Bonsoir. Je vous remercie pour votre présence à cette première conférence 2019-2020. Donc le thème choisi par Cordoba portera cette année sur les grands penseurs dissidents des monothéismes. Il nous a paru en effet intéressant de mieux connaître ces penseurs, aujourd'hui passés à la postérité, mais qui en leur temps furent contestés, stigmatisés, souvent rejetés par leur communauté, voire même pour certains persécutés. Pour la première conférence de ce cycle, et je le remercie d'avoir accepté notre invitation, nous recevons Jean-Baptiste Brenet. Monsieur Brenet est agrégé de philosophie et docteur en philosophie. Il est professeur d'histoire de philosophie arabe à l'université de la Sorbonne. Bien qu'ayant écrit entre autres sur Thomas d'Aquin notamment, notre invité est surtout connu comme étant l'un des très grands spécialistes d'Averroès, et c'est à ce titre que nous avons le plaisir de le recevoir. Ses articles, ses nombreux jeux fantasmes, Averroès et l'espace potentiel, et Averroès l'inquiétant, donc voilà ces deux volumes. Je laisse donc la parole à notre invité avec une première question finalement toute simple. Qui est Averroès l'Andalou? À quelle époque? Qui est-il? Dans quel milieu vit-il? Et d'où vient-il? Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci à vous d'être présent. Je suis très heureux d'être devant vous, parmi vous. Donc je vais essayer de répondre assez simplement à cette première question, puis de tirer de là un fil qui me conduira à aborder la question de la dissidence, qui n'est pas si facile en vérité. Averroès, c'est son nom latin, c'est un nom qu'on a créé, qu'on a inventé au Moyen-Âge, quand l'auteur original est passé de l'arabe qu'il utilisait au monde juif et au monde latin. Donc Averroès, c'est une déformation du nom arabe original, enfin d'une partie du nom arabe, parce que les arabes portent des noms à rallonge, et ce nom c'est Ibn Rushd. Ibn Rushd, ça veut dire fils de la droiture, à peu près. Donc c'est un homme du XIIe siècle, qui est effectivement un Andalou. Il naît en 1126 et il meurt en 1198. Pour le situer un peu dans un contexte plus large, en France, c'est l'époque d'Abélard. Donc c'est un contemporain d'Abélard. Et c'est intéressant d'ailleurs de l'avoir en tête parce qu'au fond, ils sont contemporains, ils ne sont pas si éloignés par la distance. Et pourtant, ils appartiennent à deux mondes complètement différents du point de vue religieux et du point de vue culturel. Et pour nous situer encore, Thomas d'Aquin est un homme du XIIIe siècle. Thomas d'Aquin qui sera son grand adversaire, son premier grand adversaire latin, et dont les attaques vont perdurer au fil des siècles. Thomas d'Aquin est un homme qui meurt en 1274. Il naît en 1224. Donc vous voyez, il y a à peu près une génération et demie entre la mort d'Averroès et la naissance de Thomas d'Aquin. Et le XIIIe siècle, comme vous le savez, c'est l'âge de la scolastique avec les grands penseurs que nous avons un petit peu en tête, c'est-à-dire Bonaventure, Albert le Grand, Thomas d'Aquin, puis plus tard Duns Scotus et Guillaume d'Occam. Donc Averroès, c'est le siècle d'avant en Andalousie. Il naît à Cordoue et il mourra à Marrakech, qui à l'époque est la capitale de l'Empire. Et il fait quelquefois le voyage d'ailleurs en traversant le détroit. Il naît en 1126 donc dans une Andalousie très agitée. Quelle est sa famille? Quelle est son origine? On en sait assez peu. C'est une question, je l'ai constaté en regardant sur Internet certains des commentaires qui agitent beaucoup les esprits de façon souvent ridicule, parce que ceux qui parlent ne savent pas du tout de quoi ils retournent. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est musulman depuis au moins 4 générations. Enfin, il relève d'une famille musulmane depuis 4 générations au moins. Qu'il va servir un pouvoir berbère. Quant à dire qu'il est lui-même berbère, c'est s'avancer, on n'en sait strictement rien. Il semblerait d'ailleurs, je tiens cela d'un chercheur marocain qui travaille sur Averroès, il semblerait qu'au contraire, lui ne se revendiquait pas du tout berbère, mais andalou, et au contraire avait tendance à critiquer les berbères. Ce qui ne se faisait pas, puisqu'encore une fois, le pouvoir qu'il était censé servir était berbère. Il naît dans un contexte agité parce que c'est un contexte politiquement instable et a lieu à ce moment-là une révolution politique qui va voir un changement de dynastie. À l'époque où son père travaille et son grand-père, qui sont deux figures assez connues dans l'Andalousie de l'époque et qui étaient comme lui des juges et des juristes,
Son grand-père d'ailleurs porte le même nom que lui strictement, il est encore connu aujourd'hui dans l'islam contemporain. On peut encore se référer à certains de ses travaux juridiques. Donc son grand-père et son père servaient un pouvoir qu'on appelle le pouvoir des Almoravides. Et ce pouvoir almoravide va être renversé par les Almohades. Les Almohades, c'est un terme francisé, mais c'est de l'arabe. C'est al-muwahidun, ça veut dire les unitariens, ceux qui défendent l'unité ou l'unicité de Dieu. Au fond, les Almohades renversent le pouvoir musulman almoravide au prétexte que, selon eux, ils dévoient l'islam, que c'est un pouvoir corrompu et qu'il faut restaurer l'islam dans une forme de pureté. Donc il y a un dogmatisme assez fort, à commencer par la question de l'unicité de Dieu. C'est pourquoi on les appelle les Almohades. Et c'est ce pouvoir qui va mettre quelque temps à s'imposer et qui a pour guide quelqu'un qu'on appelle Ibn Tumart. C'est ce pouvoir qui va par la force s'imposer en Andalousie et que va servir Averroès. Car Averroès est un homme de bonne famille, c'est un honnête homme, il reçoit une culture d'honnête homme, pour employer une formule un peu anachronique, et c'est un homme qui ne vient pas de nulle part. Encore une fois, son père et son grand-père étaient des hommes de pouvoir, des grands juristes, des hommes importants, et c'est cette carrière que lui-même va embrasser. La première chose que l'on doit retenir de lui, c'est que passé sa formation, qui est marquée par l'apprentissage de l'arabe, de la grammaire, de la poésie, de la musique, de la culture traditionnelle en islam, eh bien, la profession que va exercer Averroès, c'est celle de juge. On l'appelle qadi. Il est qadi, c'est un mot d'ailleurs français aussi, ça ne se prononce pas exactement de la même façon en arabe, mais il est qadi et même grand juge. Il va être juge à Séville et grand juge à Cordoue. C'est-à-dire que l'Averroès de l'histoire donc ne voyait pas d'abord en lui le philosophe. Être philosophe à l'époque, ça n'est pas une profession. Le métier de philosophe n'existe pas, peut-être qu'il n'existe toujours pas d'ailleurs. Ce qu'il est, lui, c'est juge, et la philosophie, il l'exerce, c'est assez important, à titre privé. Il y a une différence entre le monde musulman, arabe de l'époque et le monde chrétien qui va naître au XIIIe siècle, celui de la scolastique. La différence, c'est la naissance des universités. Au XIIIe siècle, en Italie et à Paris, naissent les premières universités, et il faut bien avoir en tête que l'université est une institution de nature extrêmement singulière, qui n'existe pas dans le monde arabe. Donc il n'y a pas de lieu, de troisième lieu entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique, à supposer qu'on puisse les distinguer, qui permettent l'exercice de l'intellect. Donc Averroès sera philosophe, j'y reviens dans un instant, mais à titre privé. Il a des élèves qui viennent chez lui, ou peut-être dans la mosquée, enseigne-t-il. Une petite poignée d'élèves, on a leur nom d'ailleurs. Il est juge et juriste, et donc un homme de pouvoir, un homme au service d'un pouvoir fort. C'est quelque chose d'important. On a parlé de Spinoza il y a quelques minutes, et les rapports d'ailleurs entre Spinoza et Averroès sont extrêmement nombreux, parce que dans l'histoire, on taxera souvent Spinoza d'avéroïste, le rapprochement entre les deux philosophies maudites se feront. Par ailleurs, Spinoza avait, via Maïmonide, les moyens de connaître un petit peu l'ambiance et la nature de la production philosophique qui avait cours dans le monde arabe du XIIe siècle. Donc Averroès est un homme de pouvoir, et ça n'est pas du tout comme Spinoza, un homme isolé, vivant sa vie très modestement dans son coin. Pas du tout. Si on reprenait une expression de Gramsci, on dirait que c'est un intellectuel organique. Il est au cœur d'un pouvoir fort. Ce n'est pas du tout un homme dont le talent s'exerce de façon privée et discrète. C'est un juge par là j'entends quelqu'un qui est chargé de prononcer des décisions à l'aune de la charia. La charia, c'est-à-dire plusieurs choses, le Coran d'abord, puis l'édit du prophète, puis deux autres choses,
ce qu'on appelle le qiyas, c'est-à-dire un raisonnement analogique qui permet de déduire un certain nombre de conclusions admissibles en islam, compte tenu de ce qu'on a déjà admis, et puis le consensus de la communauté. Donc avec ces 4 éléments, on a une idée de ce que la charia recèle, et le juge qui est Averroès est un homme qui doit se prononcer, dès qu'on l'interpelle, sur ce que, en islam, au regard de la charia, il faut poser. Mais il n'est pas que juge. J'y reviendrai. Il est médecin aussi. La question de savoir ce que être médecin à l'époque n'est pas très facile en vérité. Évidemment, on a toujours tendance à projeter sur les métiers de l'époque la conception que nous faisons, nous, de ces métiers-là. Donc il est très probable qu'Averroès ait eu une pratique de la médecine assez limitée, lui qui d'ailleurs était plus intéressé par la théorie que par les pratiques quelles qu'elles soient. Donc son expérience médicale est probablement assez réduite. Et d'ailleurs, il est connu surtout, même si de ce point de vue il est moins célèbre que d'autres penseurs musulmans, je pense notamment à Avicenne, penseur iranien du XIe siècle. Il est connu pour avoir écrit un traité de médecine, un traité général de médecine, qu'on appelle en latin le Colligate, traduction de Kulliyat en arabe, ça veut dire les généralités. Il fait une sorte de bilan de tout ce qu'on peut savoir sur la médecine et de tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir soigner des corps. Mais quand je dis qu'Averroès est médecin, ça n'est tout de même pas mineur, parce qu'il exercera sa profession de médecin auprès du prince de l'époque. Il y a une anecdote importante, c'est que le jeune Averroès sera présenté au prince, qui s'appelait Abou Yarkoub Youssouf, par un autre philosophe qui s'appelait Ibn Tufayl, l'un des philosophes andalous, assez connu aussi parce qu'il a écrit un texte sous forme de fable et de conte qui est devenu célèbre en Europe, dont on pense qu'il a influencé Robinson Crusoe. Et cet Ibn Tufayl, qui était philosophe, astronome, physicien, était le médecin personnel du prince, le médecin de cour, et c'est lui qui présente Averroès au prince, conscient de l'intérêt que ce prince avait pour la philosophie et conscient du talent que le jeune Averroès montrait déjà pour commenter cet auteur bien difficile qui était Aristote. Et passé les présentations, lorsqu'Averroès aura compris que l'intérêt du prince était réel pour la philosophie et n'était pas fin, comme pour attraper dans ses filets le libre penseur qu'on va condamner ensuite, passé cette présentation et quelques années, Averroès deviendra à la place d'Ibn Tufayl le médecin du prince. Donc il est juge, et un juge très important, une sorte de juge des juges, donc l'homme qu'on va voir véritablement pour trancher ultimement une décision, et il est médecin. Et puis il est philosophe aussi. Et être philosophe à l'époque, ça n'est pas très facile de savoir ce que cela recouvre. En l'occurrence, pour lui, être philosophe, cela veut dire commenter la grande autorité, c'est-à-dire Aristote. Un Aristote qui n'est pas tout à fait l'Aristote que nous connaissons. Parce que c'est un Aristote qui a été traduit du grec en syriaque, du syriaque en arabe, qui arrive à Averroès au terme d'un circuit assez long, très accidenté. Il faut bien se figurer qu'à l'époque, les livres n'existent pas. Ce qui circule, ce sont des manuscrits copiés par des copistes plus ou moins talentueux, plus ou moins sérieux, plus ou moins concernés. Et au terme de ce long parcours, d'Orient jusqu'à l'Occident musulman, eh bien, des textes arrivent qui donnent des auteurs un petit peu déformés par rapport aux auteurs que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il faut toujours avoir en tête que l'Aristote dont je parle, l'Aristote d'Averroès, c'est un Aristote qui devrait porter une petite astérisque, comme pour nous rappeler que c'est un Aristote chimiquement impur, un Aristote un peu néoplatonisé, parce qu'il y a des textes qui se sont agrégés, puis un Aristote qui a été parfois mal traduit, parfois volontairement, d'ailleurs le texte a été caviardé, on l'a transformé, et donc les auteurs avaient du mal à savoir quel était le penseur authentique là derrière. Mais disons que, pour des raisons qui tiennent aussi à l'accidentalité de l'histoire, aux accidents de l'histoire, le penseur modèle de l'Andalousie, c'est Aristote. Il y a deux
pôles possibles en philosophie, soit vous suivez Aristote, soit vous suivez Platon. Bon, il se trouve que Platon était peut-être un auteur tout désigné pour la théologie, pour les théologies quelles qu'elles soient, mais il se trouve que dans l'histoire, l'auteur qui longtemps aura perduré, c'est Aristote, avant que Platon ne revienne, disons, à la Renaissance. Mais tout le Moyen-Âge, qu'il soit juif, chrétien ou arabe, est un Moyen-Âge dominé par la figure d'Aristote. Et donc, pour Averroès, être philosophe, cela veut dire lire et commenter Aristote. C'est quelque chose qui peut nous paraître curieux parce qu'on a tendance à placer dans la définition de la philosophie l'exercice de sa raison, l'exercice d'une raison personnelle, dans l'idée qu'il s'agit de penser par soi-même pour comprendre les choses et l'univers, etc. Il n'est pas sûr qu'Averroès ait rejeté cette définition, beaucoup trop moderne pour lui, mais pour lui, philosopher, c'est découvrir la vérité, et la vérité, c'est Aristote. Donc c'est quelque chose qui va effrayer la modernité, parce qu'on dira décidément le Moyen-Âge n'est pas une époque favorable à la pensée, parce que toute époque qui prétend penser, alors qu'en vérité elle se subordonne à une autorité en surplomb, que ce soit la Bible, le Coran ou un penseur comme Aristote, eh bien est une époque de non-pensée en vérité. Bon, c'est une vision totalement fausse si on croit pouvoir voir les choses ainsi, mais il est vrai que Averroès représente la vérité, même si quelquefois vous lisez des phrases disant que après tout Aristote était un homme et qu'il a pu se tromper. Mais l'idée c'est que l'histoire humaine est arrivée avec Aristote à un sommet de la science, qu'au fond Platon représente un peu la période dialectique de l'intelligence, mais avec Aristote on est arrivé à savoir tout ce qu'il y avait à savoir, et puis dans tous les domaines, des éléments, l'air, la terre, l'eau, le feu, jusqu'au plus haut du ciel, jusqu'à la métaphysique, du comportement que doit avoir l'homme jusqu'à la manière de régir les cités. Aristote s'est prononcé sur tout, et de la façon la plus ordonnée possible. L'idée assez belle de l'époque, c'est que le système aristotélicien est parfait dans sa structure, dans son ordre. Et il est très important de l'apprendre, de le lire, de le suivre de façon très ordonnée. Et donc, le projet philosophique d'Averroès, c'est cela. C'est de lire Aristote. Je vais vous parler tout à l'heure d'une définition de la philosophie, et c'est assez rare à l'époque qu'il donne tout de même. Mais, d'abord, rappelez-vous de cela, c'est que faire de la philosophie, c'est commenter Aristote. Et c'est comme cela, d'ailleurs, que Averroès séduit, entre guillemets, le pouvoir, comme commentateur d'Aristote, puisque divine providence, si je puis m'exprimer ainsi, le prince de l'époque aime la philosophie. Le prince de l'époque, prince de ce pouvoir dur, le pouvoir almohade, dur du point de vue théologique, est un prince qu'on pourrait dire éclairé, et qui sincèrement aime et défend la philosophie. Et dont le successeur, son fils, aimera lui aussi et défendra la philosophie, avant que les choses ne se gâtent. Donc il y a une période là un peu magnifique pour la philosophie, une sorte de parenthèse enchantée, puisque les textes ne manquent pas à l'époque qui disent qu'en Andalousie, la philosophie n'est pas la bienvenue. Ibn Tufayl, dont je vous ai parlé, dit d'elle qu'elle est plus rare que le soufre rouge et qu'elle est en Andalousie comme une étrangère. Donc le mot est très fort, elle est comme une étrangère. Donc les textes ne manquent pas qui rappellent ce point, mais à l'époque de la maturité d'Averroès, miracle, politiquement, la situation est favorable à la philosophie. Ce qui va poser un problème et va nous ramener à la question de la dissidence, je vais y revenir dans un instant. Donc il commente Aristote, et c'est important d'avoir ça en tête parce que jamais Averroès n'a dans l'idée qu'il s'agit pour lui en tant que penseur de faire œuvre originale. Donc l'idée qu'il s'agit de bâtir un système, d'écrire des livres sur lesquels il mettrait son nom, rien n'est plus éloigné de la pensée d'Averroès que cela. D'ailleurs, Averroès est contre l'idée d'écrire des livres. En tout cas, contre l'idée de diffuser les livres qu'on écrit. Je vous expliquerai aussi ce que ça veut dire cela, et qui en vérité l'éloigne des lumières européennes dont on le rapproche maladroitement. Ce qui ne veut pas dire qu'il est un homme de l'obscurité, pas du tout. C'est un rationaliste, assurément,
Mais il ne faut pas tout mélanger, il faut avoir conscience aussi des particularités de l'époque et de l'homme qu'il était. Donc il commente Aristote, et il n'entend pas faire œuvre originale, et c'est comme cela que l'histoire va le retenir. L'histoire va retenir cet homme comme le commentateur. Quand vous lisez les textes en latin de la scolastique donc du XIIIe siècle, puis du XIVe et puis du XVe, eh bien c'est assez beau de voir qu'Averroès parfois n'est pas nommé Averroès, mais il est nommé commentator en latin, c'est-à-dire le commentateur. De même que Aristote n'est pas nommé Aristoteles, pas toujours, il est écrit Philosophus, le philosophe. Donc dans l'histoire, il y a un couple magnifique, le philosophe et le commentateur Aristote et Averroès. Et pourquoi on a retenu ça de lui ? Parce qu'il n'a rien fait d'autre toute sa vie que de commenter Aristote. C'est presque la plus grande partie de son corpus. Il a écrit des traités juridiques, il a écrit sur le droit, il a écrit sur la médecine, oui. Il a écrit un livre personnel sur les cieux, très important. Mais tout le reste, c'est sous diverses formes des commentaires d'Aristote. Il avait sous les yeux tout le corpus possible d'Aristote. Ça n'était pas tout Aristote en vérité, il y avait au moins un texte qui manquait, c'est-à-dire que les Andalous de l'époque n'avaient pas les politiques d'Aristote. En revanche, ils avaient, eux qui n'avaient presque rien de Platon, ils avaient un bout de la République de Platon. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour combler le trou ? Eh bien, ils ont commenté la République de Platon dans l'idée que c'était sans doute pas très loin des politiques d'Aristote. Bon, en vérité, ça n'a rien à voir, mais il y a souvent quand même, en dépit de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les deux pôles, comme si on avait une dichotomie très forte, il y a souvent un désir un peu concordataire, iréniste dans la pensée arabe qui consiste à harmoniser un peu les ancêtres, les pieux prédécesseurs, les philosophes. Donc Averroès a commenté tout ce qu'il a pu sous diverses formes d'Aristote. Diverses formes, généralement on en distingue 3, mais ces étiquettes ne sont pas très bonnes. Elles ne sont pas très parlantes, elles ne sont pas très bonnes, mais je vous les dis quand même parce qu'elles sont traditionnelles. On distingue les petits commentaires, ou les épitomées, ou les compendia, les commentaires moyens et les grands commentaires. Les épitomées sont plutôt des œuvres de jeunesse. C'est l'époque où le jeune Averroès est en train de se former. Il est encore en fait dominé par un certain nombre d'influences, notamment une, parce que dans l'Andalousie de l'époque, je vous ai parlé d'Ibn Tufayl, mais il y a un autre philosophe qui s'appelle Ibn Bajjah, que le Moyen-Âge appellera Avant-Passe, personnage important, qui est le modèle. Il était de Saragosse, il est mort lorsqu'Averroès avait 12 ans, donc Averroès ne l'a pas connu, mais c'est en le lisant qu'Averroès a fait ses premières armes aristotéliciennes. Donc il a des influences, pas seulement arabes d'ailleurs, il a des influences aussi grecques, je vais vous en parler. Et au début de sa carrière, il pense que ce qu'il s'agit de faire devant Aristote, c'est de résumer sa pensée, de résumer ses livres, de faire des sortes de digestes, si vous voulez. Bien utile d'ailleurs, on le comprend. Les textes sont lourds, compliqués, donc l'idée c'est de les rassembler pour extraire les quelques principes chaque fois. Si on parle de botanique, si on parle de biologie, si on parle d'astronomie, si on parle de métaphysique, si on parle de physique, au fond, qu'est-ce qu'il y a à savoir d'essentiel ? Comme si on faisait des sortes de fiches. Les petits commentaires, c'est ça. Mais rapidement, l'esprit méticuleux qui était Averroès, extrêmement précis, un peu sec, un peu aride, mais quand même précis, rigoureux, ne se satisfera pas de ces résumés, et son désir sera de paraphraser, de suivre Aristote à la ligne. C'est ce qu'il fera dans des commentaires moyens, puis dans des grands commentaires où là, carrément, il répète le texte d'Aristote, ce qui est très précieux pour nous parce que ça nous a permis de le conserver. Il cite le texte d'Aristote, ligne à ligne, mot à mot, et il l'explique. Il faut bien avoir en tête cette pratique de commentateur qu'a Averroès. Il n'est pas le seul commentateur de l'histoire, il n'est pas le premier. Mais tout de même, lorsqu'il sera traduit en latin, il va léguer à l'Occident latin une sorte de modèle du commentaire. C'est comme si l'Occident, en partie, parce qu'encore une fois, il n'est pas la seule source, mais avait en partie appris à commenter un texte, à lire un texte, à le découper, à l'interpréter par Averroès. C'est pourquoi d'ailleurs l'Occident, en dépit des critiques qui ne vont pas tarder à arriver, ne cessera de le célébrer comme un commentateur. Parce qu'il faut imaginer la chose extraordinaire qui s'est produite au XIIIe siècle, ici, à Paris, disons,
à Paris incluant Saint-Mandé si vous voulez, c'est l'arrivée d'un corpus qui avait disparu de l'Occident. Le corpus aristotélicien avait presque intégralement disparu d'Occident. Ce corpus revient, un corpus gigantesque, expliquant tout de l'univers. Corpus gigantesque, mais difficile à comprendre. C'est ce qui a rendu si précieux les commentaires méticuleux d'Averroès, dans lesquels, encore une fois, un Thomas d'Aquin, un Albert vont apprendre à suivre mot à mot un texte. Ce n'est pas une petite leçon. Donc cet homme va commenter Aristote toute sa vie, et puis à la fin de sa vie, il est banni pendant 1 an, on en ignore un peu les raisons, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et arrive une autre chose extraordinaire de son histoire, c'est son destin, c'est sa fortune, puisque cet homme, cet arabe, je dis le terme arabe, mais il n'est pas ethniquement arabe, j'ai un usage assez large, assez flou du terme, il est musulman, assurément. On posera très souvent la question au cours de l'histoire de savoir s'il était sincèrement musulman, je vais vous en dire un mot. Il n'est pas ethniquement arabe, mais on le range dans la catégorie très large de la pensée arabe, parce que, par tradition, dans la recherche actuelle, on appelle philosophie arabe la philosophie en contexte islamique, mais pas forcément, qui s'écrit en langue arabe. Donc c'est le critère linguistique qu'on retient. D'une certaine manière, même si certains hurlent quand on dit ça, Maïmonide est un penseur arabe. Son guide des égarés, il est écrit en arabe. Alors, c'est pas de l'arabe exactement, je le sais bien. Mais, et je ne dis pas que je reprends ces classements-là, mais c'est pour vous faire comprendre en quel sens j'utilise le terme arabe, ça n'est pas ethnique. Al-Kindi est un penseur arabe, irakien. Ibn Sina est un penseur arabe, mais il est iranien, et il écrit d'ailleurs en arabe ou en persan. Farabi était probablement turc. Averroès est andalou. Mais il est dans la catégorie très large des penseurs arabes, parce que sa langue, unique, exclusive, c'est l'arabe. Il ne connaît pas le grec, ce qui ne veut pas dire qu'il a uniquement rapport à des penseurs arabes, non. Il a rapport à toute une tradition grecque, traduite en arabe, et une tradition arabe qui lui est directement parvenue. Donc il a une bibliothèque devant lui assez large, dans laquelle il y a du Aristote, du Platon, un autre penseur grec que peut-être vous ne connaissez pas, fondamental, du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui s'appelle Alexandre d'Aphrodise. C'est peut-être le plus grand aristotélicien de l'histoire. Et cet homme a joué un grand rôle dans la pensée arabe parce que ses œuvres sont largement traduites en arabe. Et quelqu'un comme Averroès fait sa formation philosophique en lisant Alexandre d'Aphrodise. D'autres noms, Thémistius par exemple, et puis les penseurs arabes qui l'ont précédé. Donc Averroès c'est un peu le dernier venu d'une assez longue histoire, et comme tous les derniers venus, eh bien, il plonge à pleine main dans ce butin magnifique, et puis il vient nourrir très précisément ses commentaires de tout cet héritage. Mais je le disais, la chose incroyable chez cet homme, outre son génie particulier, outre la circonstance extraordinaire dans laquelle il a vécu, c'est sa fortune. Parce que pensez qu'il meurt en 1198 et que quasiment tout de suite après sa mort, son œuvre va circuler dans d'autres aires géographiques, d'autres aires culturelles et religieuses. Son œuvre est traduite en hébreu, partiellement, et va circuler dans les écoles hébraïques, c'est-à-dire qu'on va faire cours avec certains des textes d'Averroès traduits en hébreu. Son œuvre est partiellement traduite en latin, et il est d'ailleurs intéressant de savoir que les latins n'ont pas traduit les mêmes textes que les juifs. Ce n'est donc pas les mêmes textes d'Averroès qui vont circuler dans le monde chrétien et dans le monde juif. Mais en 1220-1225, à Paris, ici, une grande partie des œuvres d'Averroès arrivent traduites en latin. Une grande partie de ses œuvres philosophiques, c'est-à-dire en vérité une grande partie de ses grands commentaires. Le monde chrétien va ignorer beaucoup de ce qu'Averroès a écrit, c'est-à-dire ses œuvres juridiques. Les chrétiens ne vont pas le lire, ne vont pas les avoir à disposition avant longtemps. Mais ces commentaires d'Aristote, le monde de la scolastique, pour ne parler que de ce que je connais un peu, je connais moins bien le monde juif, le monde de la scolastique va en disposer, pensez simplement après 30 ans après sa mort, c'est très peu. Aujourd'hui, quelqu'un qui est traduit déjà dans une langue étrangère, il faut attendre parfois plusieurs années, même s'il est connu.
Alors pensez au XIIe, XIIIe siècle, que simplement 25 ans après sa mort, presque tout son corpus philosophique arrive dans les mains des penseurs latins, des penseurs chrétiens. Et ce destin-là est extraordinaire parce que ce n'est pas un feu de paille. Averroès, je ne parle encore une fois que du monde de la scolastique, va rester connu pendant des siècles. Pendant des siècles avant que la Renaissance italienne, truqueuse, qui transforme un peu l'histoire, qui prétend renouveler, revenir à la vérité, à l'humanité grecque, etc. Avant que la Renaissance en Italie ne rompe, ne coupe le lien qui continuait de s'entretenir à Padoue où on enseignait Aristote avec Averroès, eh bien avant que cela n'ait lieu, donc au XVIe siècle, du XIIIe au XVIe siècle, Aristote et Averroès sont les deux grands noms de la philosophie européenne. Donc bien sûr qu'il y a toujours Augustin, il y a toujours Boès, il y a Saint Bernard, il y a une multitude d'autres noms, évidemment. Mais ce qui symbolise la philosophie, jusqu'à ces impasses pour certains, c'est Aristote tel que Averroès le lit. Donc tout le monde, pendant 300 ans, tout le monde va lire tout ce qu'il peut des commentaires d'Averroès. Tout aurait pu bien se passer, et cela aurait suffi à asseoir le nom d'Averroès, sa légende. Mais ce qui va compliquer le tableau, le rendre un peu plus stimulant, excitant pour nous, c'est que les commentaires d'Averroès que tout le monde lit, tout le monde ne les admet pas. Parce que si sur un grand nombre de points, ce qu'Averroès va dire en lisant Aristote ne pose pas de problème, est éclairant, est jugé utile, sur certains points, ces commentaires vont être jugés scandaleux. Et la légende d'Averroès, qui cette fois-ci est une légende noire, son succès aussi, ce qui fait qu'il est si connu dans l'histoire, c'est pas seulement qu'il a été le commentateur d'Aristote, c'est qu'il a été le commentateur qui, sur certains points de l'aristotélisme, sur certains points de la philosophie, a, au nom du commentaire, déclaré des choses absolument inadmissibles, scandaleuses, que tout le christianisme et la philosophie, je ne sais pas si on peut la dire chrétienne, disons-la latine, ne va cesser de condamner. Quelles sont ces choses? Je vous en dirai un mot pour conclure tout à l'heure. Mais il faut bien voir qu'Averroès, c'est un homme célèbre au-delà de l'Andalousie, au-delà du monde arabe, un homme célèbre pendant des siècles, mais un homme à la fois célèbre et maudit. Et le rapport que l'Occident, la latinité, le monde chrétien, je ne sais pas comment nommer tout cela, tous ces termes-là sont problématiques, mais le rapport que ce monde-là, même le terme de monde est discutable, comme s'il y avait des mondes étanches, bon. Le rapport que ce monde-là entretiendra avec Averroès est un rapport extrêmement ambigu, un rapport ambivalent, un rapport de dépendance, de dette, d'héritage, un rapport d'emprunt, un rapport d'utilisation, incontestablement, et un rapport de défiance, un rapport de critique, un rapport de scandale. Et la figure d'Averroès dans l'histoire, c'est cette figure à double face. Je vous en dirai un mot parce que cet homme-là, cet Averroès-là n'est peut-être pas Ibn Rushd, mais c'est un homme qui a existé. Averroès, l'homme latin, l'homme qui a existé dans les textes latins, est aussi réel qu'Ibn Rushd, l'homme qui a écrit en arabe. Alors, juste pour vous, puisqu'on a un peu de temps, je m'en tiendrai à deux choses pour préciser un peu le penseur qu'il était et le dissident peut-être qu'il fut. Donc, dans deux domaines différents. Un domaine islamo-juridique et un domaine strictement philosophique. Il y a un texte que vous pouvez lire d'Averroès, un texte célèbre que vous pouvez acheter en français, c'est un très beau texte, court. C'est un texte qui s'appelle le discours décisif, on en parle souvent, on peut faire court sur cela en terminale, mais ça n'est pas malvenu, ça n'est pas idiot de le relire et de répéter ce qu'il y a dedans et d'essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Parce que ce discours décisif, c'est une fatwa. Vous connaissez tous le terme de fatwa qui, il y a quelques années, faisait trembler. Une fatwa, c'est tout simplement un avis rendu par un juge sur une question qui lui est posée. À l'époque où Averroès écrit ce texte, la question qui est posée est une question qui nous importe grandement, c'est celle de savoir si la philosophie en islam est tolérée ou pas.
C'est la question du statut de la philosophie en islam. C'est la question du statut de la philosophie au regard de la charia dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi cette question est posée ? Parce qu'il y a, à l'époque, en Andalousie, et c'est même l'une des figures tutélaires du pouvoir que sert Averroès, il y a un grand nom, qui est toujours un grand nom de l'islam, c'est Al-Ghazali. Al-Ghazali, c'est celui qu'on appelle la preuve de l'islam. Si vous allez dans une librairie islamique, l'un des plus grands rayons est le rayon occupé aujourd'hui par Al-Ghazali. Et c'était déjà le grand nom de l'époque. Personnage complexe, qui fut théologien, puis qui a appris la philosophie, puis qui a rompu, qui est devenu soufi, puis qui est revenu à l'enseignement. Sa vie fut assez complexe. Et c'est un homme très influent qui a écrit un livre qui a fait beaucoup de mal à la philosophie, qui s'appelle en arabe le Tahafut al-Falasifa, ce qui veut dire la destruction des philosophes. Cet homme est un homme qu'Averroès n'a pas connu. D'abord, c'est un oriental et il est mort en 1111. Averroès est né en 1126. Mais cet homme est très célèbre en Andalousie, et encore une fois, le pouvoir en fait la figure un peu doctrinale du pouvoir almohade. Cet homme attaque la philosophie, c'est-à-dire en fait Avicenne et puis Al-Farabi, en considérant que la philosophie, sur 3 points, est infidèle en islam. Les philosophes ne sont pas capables de penser la création du monde, pour eux le monde est éternel. Les philosophes ne défendent pas la vie dans l'au-delà, en tout cas ils ne défendent pas la résurrection des corps, et les philosophes ne défendent pas l'idée que Dieu connaît tout dans l'univers, c'est-à-dire connaît les singularités de l'univers. Sur ces 3 points, Ghazali attaque les philosophes en disant « Ici, la philosophie est infidèle ». On vient voir Averroès et on lui demande « Qu'en est-il » Averroès a un statut très particulier. Il est l'homme au service d'un pouvoir dont la grande figure est Al-Ghazali qui attaque la philosophie. Mais il est l'homme au service d'un pouvoir qui défend par ailleurs la philosophie. Que fait-il ? Il s'agit pour lui, en juge musulman, d'expliquer que, contrairement à ce que Ghazali dit, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la philosophie en islam ne contredit pas la révélation. Que philosophie et révélation coranique ne sont pas antinomiques, ne sont pas 2 champs hétérogènes, indifférents, qui ne se rencontrent pas et qu'on peut laisser tranquilles chacun dans son côté. Non, ce sont 2 domaines qui en vérité s'accordent, s'entendent, témoignent l'un pour l'autre. La grande thèse un peu scandaleuse, volontairement scandaleuse, provocatrice, forte d'Averroès, c'est de dire que si l'on cherche un statut à la philosophie en islam, c'est-à-dire si on essaie de lui attribuer une note, il y a plusieurs notes en islam quand on essaie du point de vue juridique de noter un acte, on peut dire qu'il est interdit, vous savez c'est le haram, ou alors qu'il est permis, ou alors qu'il est recommandé, ou alors qu'il est obligatoire. Averroès dit la philosophie en islam, pour qui comprend bien, elle est obligatoire. Il faut imaginer ce que ça veut dire de prononcer cette phrase dans un monde qui peut-être menace la philosophie, ou en tout cas la philosophie est taxée d'infidèle. La philosophie est obligatoire, ou plus exactement, ajoute Averroès, elle est obligatoire pour tous ceux qui y sont aptes. Car l'une des grandes thèses des penseurs arabes de l'époque, très importante, un peu choquante pour nous peut-être, mais il y aurait à discuter là-dessus, c'est que tous les hommes ne se valent pas. Que dès la naissance, les hommes relèvent de groupes différents. Nous sommes tous humains, c'est vrai, parce que nous sommes tous faits pour penser, mais nous ne pensons pas tous de la même façon, nous ne sommes pas faits pour penser tous de la même façon. Et il y a, expression platonicienne, des naturels philosophes, puis il y a la foule. Ce qui n'est pas une expression négative, mais la foule, ce sont les croyants sincères, mais naïfs, qui ne sont pas capables de faire de la métaphysique. Bon. Averroès dit, dans l'humanité, il y a des gens qui sont faits pour la philosophie, et tout pouvoir musulman qui prétendrait que cette partie-là de l'humanité n'a pas le droit de pratiquer la philosophie sous prétexte que celle-ci contrevient à l'islam, un tel pouvoir serait en vérité non musulman. Voilà ce qu'il essaye d'expliquer dans cette fatwa très très importante. Qu'un pouvoir musulman ne saurait interdire la philosophie à qui en est apte, et que de toute façon, un pouvoir musulman, aucun pouvoir musulman n'a jamais rien à craindre de la philosophie, parce que philosophie et révélation s'accordent. Philosophie et révélation se retrouvent. La grande thèse d'Averroès est qu'il y a, et c'est une thèse que je vous demande de bien retenir parce que l'histoire, tragiquement, paradoxalement,
lui prêtera l'inverse. Et pendant des siècles, le taxera d'hypocrisie pour avoir défendu l'inverse. On parlait de Luther aussi au début. Luther, lui aussi, a été accusé d'être avéroïste, pas seulement Spinoza. On est toujours l'avéroïste de quelqu'un dans l'histoire. Et vous allez comprendre pourquoi. La grande thèse d'Averroès, c'est qu'il n'y a qu'une seule vérité, mais différentes voies d'accès à cette vérité, selon les capacités mentales que l'on a. Le monde, il est un. Le vrai, il est un. Mais il y a différentes manières d'accéder à cette vérité. La philosophie est l'une de ces voies. C'est peut-être la voie royale, en ce sens que par la philosophie, on accède à la vérité dans sa pureté, dans sa complexité. Mais la religion, toute religion, même si l'islam est la meilleure des religions parce que c'est la dernière, toute religion donne quelque chose de cette vérité, accède aussi à cette vérité par d'autres moyens. Donc, du point de vue d'Averroès, l'islam est une religion miraculeuse parce qu'au fond, le Coran est une formulation incroyablement réussie qui permet à chaque humain de se retrouver et qui donne aux croyants sincères tout ce qu'il peut saisir pour se représenter le monde correctement. Le philosophe, derrière les paroles coraniques, doit interpréter pour retrouver la démonstration d'Aristote. Reste qu'il peut le faire, parce que le Coran lui donne les moyens de faire ça. Et que donc le Coran n'est pas une sorte de poésie, de poème fantasque, ou de paroles fantasques, qui sert simplement à endormir la foule, ou à lui permettre de bien agir. Non, le Coran est une parole de vérité, mais une vérité imagée, une vérité métaphorique que la foule peut saisir pour accéder à la vérité, comme le philosophe qui, lui, n'en a pas besoin. Donc vous avez là une grande thèse très complexe, très belle, très riche d'Averroès. L'histoire latine qui n'a pas connu ce texte reprochera à Averroès l'exact inverse, c'est-à-dire d'avoir défendu qu'il y avait deux vérités, une vérité pour la philosophie, une vérité pour la religion. Et qu'au fond, le philosophe est celui qui ne croit pas, qui ne croit plus, parce qu'on ne peut pas défendre deux vérités, mais qui fait mine de croire en société, tout simplement pour sauver sa tête. D'où le reproche qui collera à la peau d'Averroès, celui de l'hypocrisie. Être avéroïste dans l'histoire, c'est une insulte qui consiste à dire « tu fais mine de croire, mais tu ne crois pas ». Et donc, on dit qu'Averroès est un mauvais musulman, parce qu'en vérité, comme philosophe, il ne pouvait pas sincèrement adhérer au Coran. C'est une mauvaise manière de lire les choses, ça s'explique aussi par les accidents de l'histoire, mais si vous lisez ce texte, vous verrez l'essentiel de ce que je vous ai dit là, et qui pose des problèmes d'ailleurs, parce que Averroès, je vous l'ai dit, est un rationaliste. Être un rationaliste, ça veut dire quoi? Ça n'est pas rien, ça n'est pas mineur d'entendre cette chose-là. Être un rationaliste, ça veut dire considérer que la perfection de l'homme, c'est sa raison, c'est son intelligence. Être un homme parfait, c'est être un homme pensant. Pour vivre bien, il ne faut pas prier, il ne faut pas vivre bien, c'est se servir de son intellect. Plus je me sers de mon intellect, plus je suis homme, plus je suis parfait. Et rien ne surpasse l'exercice de la raison. C'est-à-dire que pour Averroès, il n'y a rien d'obscur dans le monde, rien d'opaque, rien qui échappe au pouvoir de la rationalité. On peut tout expliquer. Au philosophe n'échappe rien. De ce point de vue, c'est un rationaliste extrême. Mais c'est un rationaliste qu'il ne faut pas trop mal rapatrier du côté des Lumières de notre XVIIIe siècle. Parce que cet homme, par exemple, considère que le philosophe ne doit surtout pas s'adresser à la foule pour la sortir de sa minorité. Rien n'est pire que de mélanger les discours. Chaque discours doit se tenir à sa place. Dans une pièce, on tient un discours, dans une autre pièce, on tient un autre discours. Vous pourriez dire que là, c'est de l'hypocrisie. Ça n'en est pas. L'idée est que si je délivre une parole philosophique à qui n'est pas en mesure de l'entendre, je déstabilise le croyant. En déstabilisant le croyant, je fragilise la société. Si je fragilise la société, je rends la philosophie impossible. Si je rends la philosophie impossible, je ruine l'humanité, parce que l'humanité est faite pour penser. Il y a un système cohérent, mais assez subtil, donc il faut se plonger dans le texte, qui n'est pas si difficile non plus, pour ne pas lui prêter n'importe quoi. Dernier point avant d'arrêter. Là, je vous ai parlé du domaine juridique. Dernier point, j'irai beaucoup plus vite, en philosophie. Donc Averroès, je vous l'ai dit, en tant que juriste, n'aura pas été connu dans le monde latin. En revanche, dans le monde latin, et cela pendant des siècles, il est célèbre pour autre chose.
En gros, Averroès est connu pour 3 choses dans l'histoire occidentale. Pour être le commentateur d'Aristote, pour être un hypocrite, c'est-à-dire celui qui a défendu une certaine posture philosophique dans le rapport à la religion, et je vous ai dit que cette posture n'est pas du tout celle de l'Ibn Rushd authentique. Et troisièmement, il est connu pour avoir, en philosophie, défendu quelque chose d'absolument scandaleux. Mais dont le scandale, dont la violence est étonnante à étudier quand on prend un peu de temps. Quel est le scandale? Il concerne ce que Averroès, en commentant Aristote, a dit de l'âme, a dit de l'homme dans son rapport à sa rationalité et à son âme. Bon. En gros, quels sont les reproches? Et encore une fois, on va reprocher à Averroès d'avoir dit quelque chose que lui n'a pas développé dans l'idée qu'il présentait son propre système. Lui a considéré que lorsqu'il écrivait cela, il ne faisait rien que déplier ce que le texte d'Aristote laissait un peu en suspens. Parce que si vous lisez Aristote, vous savez bien que tout n'y est pas absolument explicite. Quel était le problème? Le problème chez Aristote, vous pouvez encore le voir si vous lisez son traité de l'âme, concerne l'intellect de l'homme. L'homme, c'est un animal, mais c'est un animal très particulier, parce que c'est un animal qui a une âme, cette âme, elle est solidaire de son corps, mais cette âme, elle a une puissance, qui est l'intellect, et qui fait sortir l'homme de la nature, en quelque sorte, qui fait de l'homme un animal métaphysique. Et savoir ce qu'est cet intellect et comment il fonctionne, ça a été l'obsession d'Averroès. Et c'est en tâchant de comprendre ce que c'était que cette intelligence qui fait la définition même de l'homme, qu'il est arrivé à 3 thèses que le monde latin n'a pas du tout admis. Ces 3 thèses sont les suivantes. L'intellect de l'homme est éternel, donc il n'a pas été créé. Donc quand vous naissez, vous êtes des êtres intelligents, vous vous trouvez dotés d'un intellect, mais cet intellect n'a pas été créé. Cet intellect, il vous a précédé, et d'ailleurs, il vous survivra. Première thèse. Deuxième thèse, cet intellect, la thèse la plus célèbre, qu'on a nommée d'un terme d'ailleurs mal choisi, le monopsychisme, c'est-à-dire une seule âme. Deuxième thèse, cet intellect serait unique pour toute l'espèce humaine. C'est la thèse la plus célèbre, celle qui a fait rire pendant des siècles, et qu'on reprochera aussi à Spinoza, puisque chez Spinoza, comme vous le savez, il y a une substance unique, et nous ne sommes que des modes d'une substance unique. Donc lorsque Bayle critique Spinoza, il dit, mais enfin, même Spinoza n'était pas assez fou pour penser que le juif qui lui a planté un coup de couteau avait la même substance que lui. Donc il y a bien des êtres distincts. Eh bien, ce reproche qu'il adresse à Spinoza, on a cessé de l'adresser à Averroès. Comment peut-on imaginer qu'il y ait pour nous tous là, dans cette salle, un seul intellect? Et dans Saint-Mandé, un seul intellect, et dans la France, un seul intellect, et dans le monde entier, un seul intellect. Alors un seul intellect entre Judas et Jésus, entre la victime et l'assassin, entre le joyeux et le triste, entre le sage et le mélancolique, on a cessé de se moquer de cela. Renan, qui n'est pourtant pas l'ami d'Averroès, écrit dans sa thèse « Averroès et l'avéroïsme » de 1852 qu'Averroès n'était pas assez fou pour avoir défendu la thèse du monopsychisme qu'on lui a prêtée, que s'il l'avait fait, ses œuvres auraient mérité de figurer dans les annales de la démence plutôt que dans celles de la philosophie. Et donc, il dit quelque chose qui est très beau et qui est très juste, c'est qu'en vérité, Averroès, derrière cette théorie que les latins ont totalement récusée, rejetée, et qu'ils n'ont pas voulu lire d'une autre façon que ce qu'ils voyaient d'emblée, Renan dit en fait, Averroès, qui comme tous les Arabes est fasciné par le tout, la mystique, la poésie, la fusion dans le cosmos, et qui n'a donc pas un sentiment très net de l'individualité, ça ce sont les propos un peu racistes de l'époque et de Renan, eh bien cet homme aurait eu comme un pressentiment, une sorte d'intuition du principe rationnel commun à tous les hommes. Si nous sommes tous des hommes, c'est qu'il y a bien quelque chose qui nous constitue dans notre humanité, que nous appelons la rationalité, et que le XIXe siècle connaît bien et défend dans l'idée d'un progrès de l'humanité vers le mieux-être. Eh bien c'est cela qu'Averroès, maladroitement, mais aurait senti dans sa tentative d'expliquer Aristote. Et la dernière thèse, c'est que cet intellect éternel, unique, Averroès aurait dit qu'il était séparé de nos corps, une réalité séparée de nos corps, et que donc au fond, nous n'aurions été que des bêtes, que des animaux, qui à intervalles réguliers, mais finalement éphémères, se joignaient
avaient comme objectif de se joindre à cette réalité au-dessus de leur tête pour en venir à penser. Mais la thèse était donc, selon les latins, que l'homme ne naissait pas comme être pensant, que l'homme n'était pas constitutivement intellectuel. Non, l'intellect, c'est une sorte de réalité au-dessus de nos têtes, comme on peut imaginer, si vous voulez, aujourd'hui, une sorte de réseau Internet tout au-dessus de nos têtes, auquel nous nous connectons, tantôt quelques minutes, tantôt des heures, parfois pas du tout. Cette super intelligence transcendante, surplombante, ça aurait été l'intelligence de l'humanité selon Averroès. De cela, les latins n'ont absolument pas voulu. Parce que pour les latins, l'idée qu'il fallait les défendre est une idée qui nous est très familière. C'est l'idée que l'homme, l'individu, dès lors qu'il naît avec son intelligence à lui, et que, certes, cette intelligence ne mourra pas, puisque l'âme survit à la corruption du corps et attend sa résurrection dans le christianisme. Mais l'idée, c'est que nous devons concevoir l'individu comme un être rationnel par lui-même, personnellement. Il faut défendre l'idée d'une personnalité mentale, et c'est ce que le système d'Averroès n'aurait pas rendu possible. Au fond, Averroès, c'est le penseur, pour tous ces latins, de l'anticogito. L'Occident, c'est Descartes, cogito ergo sum, je pense, moi, avec mon intellect à moi, donc je suis. Averroès, c'est celui qui dit, il y a de la pensée dans le cosmos, il y a une intelligence au-dessus de nous, ça nous dépasse, ça nous survit. Nous, on est des petits points qui nous allumons le temps de notre existence. Durant cet allumage, cette lumière, on se connecte à cette intelligence, on ignore un peu comment. Mais lorsque notre corps se corrompra, rien de nous ne survivra. Quelque chose survivra, mais ce qui survit, c'est la pensée, c'est l'éternité de la vérité. Mais notre intellect à nous, avec notre mémoire, notre personnalité, notre âme, tout cela disparaît. L'Occident, vraiment, a jugé ces thèses absolument scandaleuses, inadmissibles, et n'a cessé pendant 400, 500 ans de les condamner, et de revenir sur les condamnations pour enfoncer le clou, si je puis dire. Donc Averroès, c'est cet homme-là, personnage curieux, qui relève de plusieurs histoires, une histoire arabe dont il est un héritier, il a eu une descendance, bien sûr. On a longtemps pensé qu'il était le dernier philosophe arabe de l'Occident, ça n'est pas juste, mais il est un héritier de la pensée gréco-arabe, il est une figure juive aussi, il est une figure latine, une figure complexe, ambivalente, adorée, détestée, honnie, pour des raisons qui sont encore peu claires aujourd'hui, qui travaillent peut-être d'ailleurs notre monde encore aujourd'hui. Peut-être qu'une partie des problèmes que l'Europe a lorsqu'elle essaye de penser son rapport au monde arabe, à la pensée arabe, peut trouver une clé dans la réflexion qu'on peut mener sur la figure d'Averroès. Et pour toutes ces raisons, me semble-t-il, Averroès mérite cette réunion et mérite qu'on le lise. Donc je vous remercie de votre attention. Quels ont été les interlocuteurs d'Averroès sur place en Andalousie? Et est-ce que ces interlocuteurs avaient déjà largement pris connaissance d'Aristote? Bien, il a des interlocuteurs de divers types. Le premier, c'est les différents princes qu'il a servis, puisque ce sont ses employeurs. Et ils ont tout à fait conscience d'Aristote. Aristote est là, et ils le lisent, et la légende, qui est probablement vraie, raconte que le premier prince à accueillir Averroès lui a demandé d'expliquer ce qu'Aristote pensait du ciel. Donc ils ont tout à fait conscience de cela. Les autres interlocuteurs sont des philosophes. On en connaît peu. Ibn Tufayl était philosophe et les deux se connaissaient. Il connaît bien sûr Ibn Tufayl Aristote, mais ils ne défendent pas le même aristotélisme. C'est un aristotélisme plutôt néoplatonicien, influencé par Avicenne. Les autres noms de l'époque, on en a quelques-uns, mais tous, bien sûr, baignent dans un monde où Aristote est là. Alors, les penseurs chrétiens de l'époque, non, d'ailleurs, le pouvoir almohade est assez dur à l'égard des juifs et à l'égard des chrétiens. Non, vous avez d'autres interlocuteurs qui ont conscience d'Aristote, mais qui n'en veulent pas. Et ce sont les théologiens.
Averroès a comme adversaires principaux, parce que ces philosophes, il en a plusieurs. Les soufis sont là, omniprésents, ne sont pas vraiment des adversaires, mais sont des gens dont il faut tenir compte. Il a les juristes et il a les théologiens. Les théologiens qu'on appelle Acharites, c'est une certaine secte de l'islam, et qui eux sont complètement contre Aristote et la philosophie. Et ces Acharites sont les figures les plus puissantes du contexte de l'époque. Donc Averroès doit défendre la philosophie contre eux. Donc c'est une époque vraiment de lutte, c'est une époque de survie pour la philosophie. Donc elle a bénéficié de l'appui du pouvoir politique, mais Averroès n'a eu de cesse de justifier que le pouvoir avait raison de le défendre et qu'au point de vue de l'islam, il ne risquait rien. Mais c'est donc pas, Aristote est connu, mais il n'est pas la seule référence. Est-ce que peut-on dire de l'influence de l'islam qui était prégnant, dur à l'époque, sur la pensée philosophique d'Averroès et sur ses commentaires d'Aristote? Ça, c'est une énorme question très importante qui vaut pas seulement pour l'islam, mais pour tous les autres domaines. Parce que, est-ce que sa pensée philosophique, c'est une pensée musulmane? Est-ce qu'il y a une philosophie musulmane? Et si on répond oui, la question est de savoir où joue l'influence. Y a-t-il une influence et où est-ce qu'elle joue? Moi, je ne sais pas si j'ai raison de dire ça, en plus c'est filmé, mais je dirais que je défendrai une position assez... C'est-à-dire, je vais d'abord commencer par une comparaison. Dans le monde chrétien, par exemple, ça me paraît plus facile. C'est-à-dire que il est très évident qu'il y a eu une forme de rationalité philosophique qui s'est développée sans rapport au texte biblique et qui a essayé de suivre une sorte de ligne pure. Mais il est très évident aussi, et c'était la grande thèse de Gilson, un peu exagérée, que la philosophie et la rationalité ont bénéficié de tout ce que la religion chrétienne pouvait apporter comme problème qui contraignait à déplacer le simple Aristote. Je vous donne un cas très simple, l'Eucharistie, du point de vue de l'aristotélisme, c'est incompréhensible. Donc si on veut penser l'Eucharistie, et je peux parler de tout ce qui concerne la théologie trinitaire, je peux parler de l'incarnation, je peux parler de tout ce que vous voulez, mais l'Eucharistie, du point de vue de l'aristotélisme, c'est-à-dire l'idée qu'il puisse subsister des accidents sans leur support, parce que lorsque il y a la messe, si c'est du vin, le vin continue de sentir le vin, lors même que c'est le sang du Christ. C'est un problème pour l'aristotélisme. Donc, de deux choses l'une, soit on cesse de croire, soit on fait bouger l'aristotélisme. Ce qui a eu lieu, et ce fut magnifique, c'est qu'on a fait bouger l'aristotélisme. Et donc, on a fait progresser ici, très clairement, sous l'effet du dogme, on a fait progresser la philosophie. En islam, c'est moins net. Je dirais que la question que vous posez, elle trouve une réponse plus facile dans d'autres secteurs de la pensée islamique. Si vous pensez à la pensée iranienne, par exemple, évidemment, là, l'influence de la révélation coranique est nette, puisque c'est presque à l'aune de la révélation que la rationalité va se déployer. Dans la falsafa, c'est le mot qu'on utilise, c'est la simple translittération du mot philosophia grec en arabe, falsafa, et qui désigne la philosophie d'origine hellénistique. Dans la falsafa, j'aurais tendance à dire donc de façon radicale que cette influence est nulle, qu'elle est quasi nulle. C'est-à-dire que moi, je défends l'idée qu'il faut intégrer ce qu'on appelle le kalam, c'est-à-dire la théologie musulmane, dans l'histoire de la rationalité. De même qu'il faut intégrer la théologie dans l'histoire de la rationalité. C'est fondamental de faire ça. Il ne faut pas restreindre la philosophie aux commentaires d'Aristote. Ça, c'est une grande erreur. Maintenant, et donc, Averroès, ayant eu ses adversaires théologiens dont je parlais, a évidemment dû intégrer ces discussions-là dans ses commentaires d'Aristote. Cela étant, quand vous regardez quand même de près, il est difficile de dire que sur tel ou tel point majeur de son exégèse, le Coran a joué quelque rôle, par exemple. Et de fait, il ne pouvait pas, parce que pour lui, le Coran n'est rien que l'expression imagée de ce que Aristote dit très bien tout seul. Donc l'idée même d'introduire le Coran
dans la discussion philosophique est presque un contresens philosophique. Donc s'il y a eu une discussion avec, par exemple, les théologiens acharites sur la causalité, sur la physique, de quoi est constitué le monde. Les théologiens, par exemple, pensent que le monde est fait d'atomes. Lui considère que le monde n'est pas du tout fait d'atomes. Les théologiens considèrent que Dieu est l'agent tout-puissant de l'univers, c'est Dieu qui fait tout, à tout instant de l'univers. Si je lève mon bras, c'est Dieu qui le fait. Lui ne considère pas du tout cela, que si le feu brûle du coton, c'est bien le feu qui brûle le coton. Donc évidemment, de ce point de vue, il intègre à la discussion théologique, mais cette intégration et cette influence ne se manifestera pas du tout comme dans d'autres champs de la pensée islamique, qu'on pourrait dire là clairement islamique, où la révélation est très nettement là. Bonsoir et merci pour cette belle conférence. Pourquoi la dominance de la figure d'Aristote, pourquoi cette prédominance et cette présence un peu forte, alors qu'on est sur une pensée à base métaphysique et rationaliste assez forte, au dépend de courants de pensée antiques qui ont peut-être une assise morale plus prononcée. Est-ce que c'est simplement un problème d'accès aux sources, ou est-ce que c'est une position des penseurs de l'époque pour penser un petit peu aux antipodes de la pensée dominante en ces temps-là? C'est une très bonne question, je vous remercie. Un peu des deux, c'est-à-dire que y a une part historique, ce sont ce que j'ai appelé tout à l'heure des accidents de l'histoire. Les corpus s'altèrent, se traduisent, et au gré des conquêtes, des traductions, des pouvoirs, des appels, eh bien, le savoir circule, et de fait, celui qui a circulé le plus, c'est le corpus aristotélicien. Donc il y a une première donnée qui est presque, on pourrait dire, contingente, et qui fait qu'Aristote s'impose au détriment d'autres textes qui ne sont pas traduits, ne sont pas connus, etc. Alors il ne faut pas exagérer cette dimension-là, c'est-à-dire qu'en fait, et de faire d'ailleurs des Arabes, j'emploie encore une fois le terme en un sens très large, des simples récepteurs passifs de quelque chose qui leur arrive comme ça, sans qu'ils y soient pour rien dans ce corpus. Non, il y a toujours un désir aussi, il y a toujours une recherche, il y a toujours une sélection, il y a toujours un choix. En tout cas, très tôt, à Bagdad, au Xe siècle, c'est ce qui se fait. Et ce qu'on est allé chercher, c'est ça, c'est du néoplatonisme et c'est Aristote. Alors, pourquoi ensuite le néoplatonisme a cédé le pas en Occident à Aristote? Ça, c'est un mélange d'histoire et difficile de trancher cette question. Il faudrait voir, à ma connaissance, on ne trouve pas de texte de philosophe expliquant que devant deux corpus possibles, il ait choisi celui-ci plutôt que celui-là. On a toujours l'impression que le corpus qu'on commente, c'est le seul qui était disponible. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple très précis et très intéressant, Ibn Tufayl, dont j'ai parlé, lorsqu'il commence son texte qui s'appelle Hayy ibn Yaqdan en arabe, c'est-à-dire vivant, fils de vigilant, il décrit sa bibliothèque. Et il dit, moi, j'imagine bien que Razali, j'ai une grande estime pour Razali, mais moi, j'ai 4-5 livres de lui, et ce que j'ai de lui, et je n'ai que cela, ça ne me permet pas de voir ce qu'il semble annoncer. De tel autre penseur, je n'ai eu que cela. Et puis, donc, on a quand même cette idée que le corpus, eh bien, on fait avec ce qu'on a. Donc, ça n'est pas le seul élément de ma réponse, mais l'autre élément, celui qui serait le plus intéressant, est extrêmement difficile à formuler. Mais je pense qu'il faudrait voir ce qu'on est venu chercher dans l'aristotélisme. Je me contente presque de reprendre votre question. Ce qu'on est venu chercher dans l'aristotélisme et qui faisait pendant au néoplatonisme dominant ou à une culture exclusivement religieuse. Donc pourquoi ça? J'ai pas de réponse satisfaisante. Est-ce que ça part pas aussi d'une démarche un peu élitiste des philosophes de l'époque qui se considéraient comme étant une caste un peu quelque part supérieure et qui est assez cohérente avec la pensée d'Aristote au dépend de pensées plus populaires qui était d'accès moral plus simple? Oui, mais je crois que ça ne peut pas expliquer ce qui a eu lieu, parce que pour Averroès, quand même, sa justification, elle existe. C'est de dire que si on choisit Aristote, si on commente Aristote, c'est que c'est vrai. Donc en fait, on ne le choisit pas. D'ailleurs, ces philosophes répètent tout le temps que devant la vérité, on est contraint, que je n'ai pas le pouvoir d'acquiescer ou pas devant la conclusion d'une démonstration. Si c'est vrai, c'est vrai.
Et Aristote, c'est celui qui me fait acquiescer. Et donc, quand bien même seul ce corpus serait arrivé dans leurs mains, il se trouve que c'était providentiellement le bon, parce que c'était celui qui, à la fois dans le contenu et dans la forme, était le plus conforme à ce que la raison, à la nourriture dont la raison avait besoin pour fonctionner. Donc je ne crois pas qu'il y ait eu un désir de s'écarter. L'élitisme, il existe absolument, mais ce n'est pas un désir de s'écarter de la culture populaire qui par ailleurs est la leur, et qu'au contraire ils défendent, parce que sans cette culture populaire, la société n'existe plus, et le philosophe, il a besoin de la société. Merci. Alors Averroès dirait, d'abord il serait d'accord avec vous, lui aussi il défend l'idée qu'il faut injecter quelque chose du dehors, et il dit à ses frères, ne vous affolez pas, hein, lorsqu'on fait un rite, peu importe, si on égorge un mouton, peu importe que le couteau ne vienne d'ailleurs. Donc l'important, ça ne se joue pas là. Et lorsqu'il dit ça, c'est pour que les musulmans acceptent l'usage de la logique grecque. Donc il dit au fond, quand on est en islam et qu'on raisonne, eh bien, n'ayez pas peur de l'apport que peut constituer cette logique au prétexte qu'elle serait grecque et donc exogène, étrangère et qu'elle n'aurait rien à faire là-dessus. Donc tout son travail, lui aussi, consiste à intégrer des éléments étrangers dans la parole coranique. Maintenant, est-ce que c'est possible? Si vous me posez la question à moi, bon, à moi? Ah non, ça je peux pas vous répondre. Non, pas quand c'est filmé quand même. En tout cas, c'est possible puisqu'Averroès le fait. Il faut au moins vous dire ça. C'est-à-dire que lui, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça veut dire intégrer de la philosophie dans le Coran? En vérité, pour certains, ça ne serait pas satisfaisant, mais ça consiste à l'interpréter. L'interpréter, ça consiste non pas à le désosser et à l'annuler, mais ça consiste à faire passer les versets, pas tous, attention, certains surtout doivent se prendre au sens littéral, mais les versets de leur sens exotérique vers le sens ésotérique que peut repérer l'esprit intelligent. Donc toute sa défense de la philosophie et de l'accord entre parole coranique et philosophie suppose ou postule la possibilité de faire intervenir la philosophie dans la parole coranique, c'est-à-dire de faire intervenir la philosophie comme exégèse. La réponse c'est, est-ce que c'est possible? Oui, ça s'appelle l'exégèse philosophique, le but n'étant pas de détruire le Coran, mais au contraire, dirait Averroès, de le vérifier. Ce qui peut scandaliser un esprit religieux, parce que le Coran n'a pas besoin d'être vérifié, il est sa propre vérification, mais dans l'esprit d'Averroès, oui, le Coran appelle à philosopher, et la philosophie, de son côté, vérifie le Coran, c'est-à-dire, pour l'esprit capable de le faire, elle peut interpréter les versets qu'il demande pour montrer quel est leur fond de vérité absolue. Donc c'est possible, et ça doit être absolument fait, parce que toute personne que le sens littéral, que le sens exotérique ne peut pas satisfaire, mourrait si elle n'exerçait pas ce travail interprétatif. Donc non seulement c'est possible, mais ça doit être fait. Et la seule chose importante, c'est que le pouvoir doit comprendre, un pouvoir musulman doit comprendre qu'il n'y a rien de menaçant pour l'islam là-dedans, et qu'au contraire, interdire cela, c'est couper une partie du destinataire de la parole coranique, à savoir les philosophes, du message. Donc pour Averroès, je vous fais une réponse du point de vue d'Averroès, mais c'est une réponse. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une rupture à un autre niveau, pas simplement cette entrée de la philosophie sur l'échelle intellectuelle, mais la façon aussi au niveau de la peinture d'évoluer, où on sort des personnages uniquement, typiquement religieux, très peu de temps après? Est-ce que ce n'est pas un mouvement social aussi d'ouverture? Très probablement. Là, je ne suis pas capable de vous... Ça m'intéresserait de creuser cela. Très probablement. J'irai dans votre sens, oui, mais je ne peux pas vous donner de détails, en tout cas. Au-delà, je reviens sur le fait que religion et philosophie ne sont pas hétérogènes, n'est-ce pas? Alors, par-delà l'aspect exégétique que vous avez, comment rapprocher cela de l'effort fait en christianisme, déjà à la même époque, des rapports entre foi et raison, la foi et la raison?
généralement, quand on aborde la question chez Averroès, on doit bien rappeler aux esprits qui le lisent qu'il ne s'agit pas de la foi et de la raison. Il ne s'agit pas de cette distinction-là que nous avons tendance à plaquer tout de suite sur ces textes-là, parce que lui, il parle de la raison à la limite, mais de la loi, puisque le Coran est une loi, et la question de la foi est laissée de côté. C'est une question difficile d'ailleurs, parce que là on entre dans la question de l'intériorité, et Averroès se situe d'abord au niveau de la loi, de ce qui est énoncé, de ce qu'il faut admettre et suivre, et qui n'engage pas la question de l'adhésion intérieure qu'est la foi. Donc il est très important d'être sensible à ces nuances, à ces petits décalages, qui montrent bien que le questionnement, parfois très proche, n'est pas tout à fait superposable chez un Thomas d'Aquin et chez Averroès, par exemple. Voilà. Donc c'est une bonne question, mais difficile, mais on doit noter presque l'absence du terme de foi dans le traitement qu'Averroès fait de la question. J'ai oublié de vous dire une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que Averroès défend l'idée de l'accord entre la philosophie et la religion, comme vous l'avez très justement rappelé, mais pas avec la théologie. Il ne faut pas confondre religion et théologie. Il est absolument contre les théologiens, de façon très véhémente. Il assure la théologie des positions très dures. La religion, c'est absolument saint, toutes les religions, et l'islam plus que les autres. Cette religion-là, si on considère que le Coran en est le cadre, l'expression, il faut absolument la défendre, il faut toujours y revenir. Mais l'espèce d'interposition que produit la théologie avec tous ces discours compliqués adressés aux vulgaires, cela, il faut l'interdire. Donc pour Averroès, le drame de l'islam à son époque, ce qui déchire l'islam, ce qui déchire la société, entraîne la guerre, c'est la théologie. Et il adresse au pouvoir, il adresse ce message, museler les théologiens. C'est-à-dire, au fond, on ne peut pas empêcher un théologien d'être théologien. C'est presque inscrit dans sa nature. Bon, qu'il fasse de la théologie dans sa chambre. Ce que ne doit pas faire un théologien, c'est écrire et s'adresser à la foule. Pour des raisons simples, c'est que la religion, c'est une affaire trop compliquée pour être laissée aux mains des théologiens. Seul le philosophe peut parler de religion s'il devait en parler. Le théologien, il est un esprit à mi-chemin, un esprit qui n'a rien de naïf, mais un esprit qui n'a rien de démonstratif. Un théologien ne cesse de raisonner, de compliquer une parole parfaite. L'obsession des musulmans, et d'Averroès aussi, c'est de dire que le Coran est une parole parfaite. Comme une recette, pas une recette, excusez-moi, c'est un italianisme, une ordonnance de médecin, une ordonnance qui serait parfaite pour soigner toute l'humanité. Le Coran, c'est ça, c'est l'ordonnance parfaite. Les théologiens, ce sont des médecins de campagne ou de ville qui, dans le désir de soigner telle ou telle population ou telle personne, enlèvent une prescription, rajoutent un médicament, modifient un dosage. Au bout de quelque temps, l'ordonnance première qui servait quand même à soigner toute l'humanité a disparu, elle est détruite. Les gens sont malades, plus rien ne convient à rien, on prend les mauvais médicaments et on meurt. Donc la théologie doit rester dans son coin. L'idéal, c'est une société à deux pôles. Une société religieuse et une société philosophique, mais secrète, puisque le philosophe, comme tel, ne paraît pas en société. Et on meurt guéri.